Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église de Dieu Centre Chrétien 3. Nous vous invitons et espérons qu'à l'écoute de ce message, vous vous rapprocherez toujours plus du Seigneur et que vous soyez bénis et encouragés dans votre vie de chaque jour. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun message. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Aux Juifs et aux non-Juifs. Et verset 14, il dit, si tu regardes dans 13, il dit, dans toutes les nations, il était appelé à annoncer la parole de Dieu sur les différentes couches de l'humanité, sans tenir compte de leur rang social, de leur ethnie. Il était obligé de leur annoncer la parole de Dieu dans toutes les nations. En accord avec le chapitre ou le verset que nous connaissons dans Matthieu chapitre 28, qui est le thème central de notre année. Et étant que chrétien, bien-aimé, la redevabilité qui connaissait l'apôtre Paul, c'est ce que chacun de nous doit en avoir aussi. Alléluia. Christ a choisi l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Et cet homme a dit, dans le verset où nous lisons, il dit, je me dois, parce que Christ l'a rencontré. Et tant que les disciples, et tant que tu es disciple, tu as aussi une sorte de redevabilité envers Christ. C'est celui de proclamer le salut aux autres. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes sauvés pour servir. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés pour croiser les doigts, mais nous sommes sauvés pour aller servir. Comme ce fut le cas de notre bien-aimé l'apôtre Paul. Bien-aimé, nous devons être reconnaissants. Et ce qui m'a attiré aussi, c'est dans le verset 15, où l'apôtre Paul dit, « Ainsi, je vive désir. » Alléluia. Le verset 15, l'apôtre Paul parle d'un vif désir d'annoncer l'évangile. La question est de savoir si tu as aussi le même désir. Si toi aussi tu as le même sentiment. Il dit, j'ai un vif désir, celui d'annoncer ou d'apporter la parole de Dieu. Son cœur bouillonnait, son cœur était touché pour annoncer la parole de Dieu. Il dit, j'ai vif un désir, celui d'annoncer aussi l'évangile. Et quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, l'apôtre Paul dit quelque chose, il dit, 1 Corinthiens 9, 16, l'apôtre Paul dit ceci, il dit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, pardon. Il dit ceci. 9, pardon. 9, 16, pardon. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Alléluia. J'ouvre une parenthèse. C'est bien de connaître les Écritures. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, pasteur. La Bible dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Alléluia. Bien-aimé,
nous sommes dans l'obligation de prêcher la parole de Dieu à ceux qui ne les connaissent pas. Il dit, malheur à moi si j'annonce pas la parole de Dieu. Et la nécessité m'est imposée. C'est grave. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour plaisir que je suis devant vous. Ce n'est pas un plaisir que tu annonces l'évangile de Dieu. Que tu annonces la parole de Dieu aux autres, à ceux qui ne les connaissent pas. Mais parce que c'est une recommandation de la part de Dieu. Allez, allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. C'est une recommandation. C'est une nécessité. Et l'apôtre Paul a dit, malheur à moi si je ne l'annonce pas. Malheur à moi. Donc, pour l'apôtre Paul, si il n'annonce pas la parole une seule journée, il se sentait mal à l'aise. Alléluia. Il se sentait mal à l'aise parce qu'il n'a pas prêché une personne. Est-ce que, entre nous, est-ce qu'il t'arrive aussi que tu n'as pas parlé dans la journée, que tu ne parles pas à une personne et que tu te sens mal à l'aise? Est-ce qu'il nous arrive ce désir que l'apôtre Paul avait, cette nécessité que l'apôtre Paul avait? Est-ce que ça nous concerne aussi? C'est ça la question que chacun de nous doit se poser. Il a dit, j'ai un vif désir. La nécessité m'est imposée. Ma prière ce matin, que le vif désir que l'apôtre Paul avait, que chacun de nous aussi le partage. Que nous nous sentions mal à l'aise si je n'annonce pas la parole de Dieu dans une journée. Si je ne partage pas la bonne nouvelle à une personne. C'est comme aussi prier et lire la parole de Dieu. Il nous arrive de passer toute une journée sans lire la parole de Dieu. Il nous arrive de passer toute une journée sans méditer la parole de Dieu, sans même prier. Et nous sommes à l'aise. Et nous sommes à l'aise. Mais il est rare parmi nous de passer une seule journée sans consulter le WhatsApp ou le Facebook. Alléluia. Bien-aimés, et tant que les disciples, depuis le début de l'année, depuis janvier, on nous parle de la nécessité ou le pourquoi, le rôle d'un disciple. Le dimanche passé, on nous a parlé, un disciple doit être fidèle. On ne veut plus revenir à cela. Mais nous devons comprendre et tant que des enfants de Dieu, nous devons avoir ce vif désir d'annoncer la parole de Dieu. De partager la parole de Dieu vers ceux qui sont tout autour de nous. Alléluia. Bien-aimés, quand nous comprenons pleinement ce que Jésus a fait pour nous et ce qu'il offre à tous, nous ne pouvons pas ou nous ne pouvons qu'être motivés pour annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Et si tu n'as pas cette envie, tu peux demander à Dieu de ranimer la flamme. Alléluia. Qui te poussera à obéir et à parler de Christ aux autres. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'avoir un ministère. Tu n'en as pas besoin. Il suffit seulement de dire à une personne, Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Il suffit seulement de dire à une personne, Jésus-Christ t'aime. Tu n'as pas besoin de faire la théologie pour annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, et l'apôtre Paul a dit, dans 1 Corinthiens, là où nous avons lu, pardon, dans Romains chapitre 1,
il dit dans le verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile. » Alléluia. « Je n'ai point honte de l'évangile. » Et je voulais regarder pourquoi l'apôtre Paul dit « Je n'ai pas honte de l'évangile. » Chacun de nous sait qu'est-ce qu'est la honte. Mais je voulais un peu regarder dans les dictionnaires qu'est-ce que ça veut dire. La honte. Le dictionnaire dit c'est un sentiment d'abaissement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité. C'est un sentiment d'avoir commis une action indigne de soi, ou crainte d'avoir à subir le jugement défavorable d'autrui ou des autres. Un sentiment de gêne dit à la timidité, à la réserve naturelle, ou manque d'assurance, à la crainte du ridicule qui empêche de manifester ouvertement ses réactions, sa manière de passer ou de se sentir. Alléluia. Quand nous lisons toutes ces définitions, nous voyons que entre l'évangile et la honte, c'est deux choses différentes. Alléluia. C'est deux choses différentes. Alors que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Comment je peux avoir honte quand je apporte la bonne nouvelle à une personne? Comment je peux me sentir gêné quand j'apporte la bonne nouvelle à une personne? Comment je peux avoir un sentiment d'humiliation quand j'apporte la bonne nouvelle à une personne? Alléluia. Comment je peux avoir le manque d'assurance quand j'apporte la bonne nouvelle à une personne? Alléluia. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce qu'il savait, je n'ai pas honte d'apporter la bonne nouvelle. Oui. Parce que la honte, c'est un sentiment d'abaissement. Bien-aimé, comment tu peux avoir la honte alors que tu possèdes la bonne nouvelle en toi? Alléluia. Comment tu peux être dans l'humiliation? Comment tu peux te sentir gêné pour apporter la bonne nouvelle à une personne? Alléluia. Bien-aimé, le monde dans lequel nous vivons est rempli de stress, est rempli d'angoisse, est rempli de peur, est rempli de tristesse. Comment toi qui possèdes la bonne nouvelle et tu as honte d'apporter la parole et que tu as honte d'apporter la bonne nouvelle à une personne qui est stressée, à une personne qui est dans la tristesse, à une personne qui est angoissée? Comment tu peux avoir honte de lui apporter la parole de Dieu? C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Bien-aimé, quand nous regardons l'apôtre Paul, c'est un homme qui a maltraité l'église. Il tuait les chrétiens. Et la Bible nous dit que c'est sur le chemin de Damas qu'il a rencontré Jésus-Christ. Mais malgré tout ce qu'il a vécu, malgré tout ce qui s'est passé, il s'est levé. Il n'a pas eu honte d'apporter l'évangile aux Roms. Alléluia. Il n'avait pas honte d'apporter la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Bien-aimés, nous devons savoir que l'évangile, qui est la bonne nouvelle, n'est pas question de morale. Alléluia. L'évangile, ce n'est pas la morale. L'évangile, ce n'est pas une théorie scientifique. L'évangile, ce n'est pas les dogmes. Alléluia. L'évangile, ce n'est pas la théologie. Mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la parole de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Non.
Peut-être nous pensons que l'évangile, c'est la morale. C'est la morale. C'est les doctrines. Non. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Et quand nous parlons de l'évangile, ce n'est pas tout l'évangile que nous parlons. Ce n'est pas tout l'évangile que nous prêchons. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de Christ crucifié. Alléluia. Nous prêchons l'évangile de Christ crucifié. Ce n'est pas tout l'évangile que nous prêchons. Nous prêchons Christ crucifié. Je sais peut-être, tu as déjà écouté beaucoup d'évangiles. Voilà pourquoi, dans Actes, la Bible dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. Parce que quand l'Église a commencé, il y avait beaucoup de courants. Il y avait des sadducéens, des pharisiens, des scribes. Et il y avait beaucoup de courants. Mais il fallait que toutes ces personnes puissent se converger à un seul évangile qui était le Christ crucifié, le Christ ressuscité. Et nous prêchons Christ qui est vivant. Alléluia. Voilà pourquoi peut-être si tu es ici, tu as écouté beaucoup d'évangiles. Mais quand tu viens dans cette assemblée, tu peux dire que ce que j'ai entendu ailleurs, c'est différent. Peut-être que tu as entendu un autre évangile. Mais nous prêchons Jésus-Christ. Nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. C'est cet évangile que nous prêchons. L'évangile, bien-aimé, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est le seul moyen que le Seigneur a mis à la disposition de l'homme pour son salut. Alléluia. C'est le seul. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre moyen. Alléluia. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu ne peux jamais obtenir le salut par l'argent. Tu ne peux qu'obtenir le salut par la foi. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, devenir un enfant de Dieu, c'est la plus chose simple du monde que tu peux imaginer. Pour conquérir une femme, tu peux faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pour trouver un travail, tu peux faire même 1 année. Alléluia. Mais pour devenir un enfant de Dieu, c'est à la minute. C'est à la minute. Au bout de 10 secondes, 20 secondes, tu peux devenir un enfant de Dieu. Et là, ta vie peut changer. Alléluia. Il suffit seulement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ta vie est changée. Et tu deviens un enfant de Dieu. C'est par la foi. Alléluia. Et c'est l'évangile qui te donne cette disposition. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile. Bien-aimé, n'ayez pas honte de l'évangile. N'ayez pas honte de proclamer l'évangile. Vous savez, il y a un homme dans la Bible. Il avait un sentiment mêlé de honte et de peur. Et pour aller vers Jésus-Christ, il fallait qu'il se déplace pendant la nuit. Et quand il est arrivé, il commençait à parler. Mais Jésus-Christ lui dit, il suffit seulement de naître de nouveau. Pour lui, c'était quelque chose d'extraordinaire. Comment moi, qui suis grand, adulte comme ça, je peux naître de nouveau? Alors que Nicodème était un théologien. Il était quelqu'un qui enseignait la parole de Dieu.
Il était quelqu'un qui connaissait les Écritures. Mais, à cause de manque de connaissance, à cause de la manque de la révélation, alléluia, il n'a pas pu répondre à la question. Alléluia. Bien-aimés, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Quel que soit ton statut, n'ayez pas honte de proclamer Jésus-Christ. Alléluia. N'ayez pas honte. 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 Parce que des fois, ce n'est pas toi qui parles. Ce n'est pas toi qui parles. Mais c'est l'Esprit qui est en toi qui va parler. Alléluia. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Vous savez, des fois, nous pensons que nous avons le pouvoir. Nous avons l'autorité. Nous avons le pouvoir de faire quelque chose. Non. Nous sommes rien. Nous sommes rien. C'est l'onction de Dieu qui est en nous, qui fait que nous puissions agir. Alléluia. Vous savez, des fois, les hommes de Dieu disent, ah, cet homme est puissant. Non, il n'est pas puissant. C'est la parole qui est en lui qui est puissante. Alléluia. Alléluia. Si on enlève la parole qui est en lui, si on enlève Jésus-Christ en lui, il n'est plus puissant. Alléluia. C'est pour cela, ne nous glorifions pas. Ne nous glorifions pas. Bien-aimés, l'évangile, c'est le seul moyen que le Seigneur a mis à la disposition des hommes pour être libérés de leur père. Alléluia. De leur souffrance, de leur malédiction. Alléluia. C'est le seul moyen que le Seigneur a mis à notre disposition. Et tant que disciple, tu dois savoir que le seul moyen que le Seigneur a mis à ta disposition, c'est l'évangile. L'évangile est capable de délivrer une personne. Alléluia. Vous savez, tu peux, aujourd'hui, nous voyons le terrorisme. Il y a certaines personnes qui les envoient dans les centres pour être rééduqués. Nous voyons les centres pour éradiquer quelqu'un qui était drogué, quelqu'un qui était alcoolique. Mais du jour au lendemain, il peut faire une réussite. Alléluia. Il peut réussiter. Mais quand quelqu'un reçoit l'évangile, quand quelqu'un reçoit Christ, bien aimé, il ne va plus réussiter. Alléluia. Tu peux réussiter dans l'alcool. Tu peux réussiter dans les drogues. Mais quand tu reçois Jésus-Christ, quand l'évangile toque sur ta porte, bien aimé, tu auras une transformation. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. L'évangile est capable de changer une personne qui était terroriste et devenir une personne normale. Alléluia. On voit les gens dans la prison pour être rééduqués. Mais en leur sortie, ils deviennent encore purs. Et ils ont fait des statistiques que la plupart des terroristes, ils ont été éradiqués, ils ont été endigués dans les prisons. Alléluia. Pour dire que la prison, en d'autres termes, ne sert à rien. Mais quelqu'un qui reçoit l'évangile de Christ, l'évangile est capable de les libérer. Alléluia. L'évangile est capable de briser les malédictions. L'évangile, c'est la croix de Jésus-Christ. Alléluia. L'évangile, c'est la croix de Jésus. Parce que sur la croix, il avait crié, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Bien-aimés, étant que disciples, nous devons comprendre cela. Que je n'ai pas honte de l'évangile.
Car c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance, bien-aimée, pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance. La Bible dit, pour le salut de quiconque croit. C'est une démarche personnelle. C'est une démarche individuelle. Alléluia. L'évangile est là. Il dit pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas pour tous les peuples. C'est pour le salut de quiconque croit. Donc tu dois croire pour recevoir le salut. Si tu crois, tu as la vie éternelle. Et tant que les disciples, c'est une démarche personnelle. C'est un moyen de s'approcher de Dieu. L'évangile, c'est la solution à la société. Alléluia. L'évangile, c'est la solution. Tu ne vas pas avoir honte de prêcher cet évangile, d'annoncer cet évangile au monde. Parce que c'est la puissance de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. La Bible dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Alléluia. Prêche la parole. Et tant que des disciples, nous devons prêcher la parole. La Bible dit, insiste en toute occasion. Alléluia. En toute occasion. Favorable ou non. Bien-aimé, peut-être tu te dis, moi je n'ai pas le temps au travail, mais la Bible dit que l'occasion soit favorable ou pas, prêche la parole. Alléluia. Vous savez, pour le cas de l'apôtre Paul, il n'était pas facile de prêcher la parole de Dieu. Il n'était pas facile. Parce que, imaginez-vous, quelqu'un qui a massacré l'église, il a tué les gens, et revenir encore dans cette ville pour prêcher la parole, ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'était pas facile. Parce que même au début, les gens ne croyaient pas en lui. Peut-être tu es là, mon bien-aimé. On t'a connu comme une prostituée. On t'a connu comme un délinquant. On t'a connu comme quelqu'un qui parlait mal aux autres. On t'a connu comme un rebelle. On t'a connu comme une femme de mauvaise vie. Et tu te sens gêné pour apporter la parole de Dieu. Tu te sens un peu culpabilisé. Tu te sens un peu gêné. Et tu te dis, comment je vais apporter la parole alors qu'ils connaissent ma vie ancienne? Non, bien-aimé, n'ayez pas honte de ton passé. N'ayez pas honte de ton passé. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Parce que tu as été déjà lavé. Tu as été déjà lavé. Peut-être c'est ça qui fait la barrière. Qui fait barrière que tu n'apportes pas la parole de Dieu. On t'a connu quelqu'un qui allait dans les boîtes. Tu faisais des fêtes. Mais aujourd'hui tu es disciple de Jésus. Et la Bible dit, prêche la parole de Dieu. Insiste à toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte. Mais la Bible dit avec douceur. Alléluia. Bien-aimé, avec douceur et en instruisant. Bien-aimé, dans cette église, nous n'amènerons jamais, nous apporterons jamais l'évangile de condamnation. Alléluia. Alléluia. Non. La Bible dit, reprends, censure, exhorte avec toute douceur. Nous ne sommes pas là pour condamner les gens. Mais nous sommes là pour apporter le salut.
ramener les gens vers leur destinée. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a certaines personnes qui pensent que quand nous prêchons, Dieu a un plan merveilleux pour ta destinée. Peut-être nous pensons au mariage, mais non. Ou à tout ce... Non, mais nous pensons à la vie éternelle. Alléluia. Quand je te dis entre dans ta destinée, c'est entre dans ta vie éternelle. C'est la vie éternelle que nous recherchons. Alléluia. Ce n'est pas le matériel. Vous savez, il y a un jour, un homme riche est venu vers Jésus-Christ. Et Christ lui a dit, ben, il faut obéir à Dieu. Il faut connaître les commandements. Il dit, mais Seigneur, toutes ces choses, je les ai su depuis mon enfance. Depuis ma jeunesse, je connaissais les Écritures. Je connaissais les lois. Je savais les 10 commandements. Alléluia. Il n'avait pas la révélation. Parce qu'il n'avait pas encore l'évangile. Parce qu'il n'avait pas la révélation. Bien-aimé, reprends, censure en instruisant. Prêche la parole. Insiste. Insiste. Vous savez, comme je l'ai dit, quand vous avez quelque chose, quand on fait même des CV, on donne des éloges, je fais ceci, je suis comme ça. Donc, tu défends ton CV. Tu défends ton CV. Et c'est ce que nous devons faire. Il y a des fois, la personne ne veut pas écouter, ne veut pas t'écouter, mais tu dois insister. La Bible dit, insiste, insiste, insiste. Et nous savons, il y a certaines personnes qui sont parmi nous ici. Ce n'était pas facile pour eux de recevoir Jésus-Christ. Mais à force qu'une personne qui était à côté de lui, la personne a fini par accepter. Alléluia. Bien-aimé, l'évangile libère. L'évangile change une personne d'un point A à un point B. Quand nous voyons notre bien-aimé, le diacre Jubé, quand il nous parle, il dit que c'était quelqu'un de colérique. Quand tu lui dis un mot, à un quart de tour, il était devenu rouge. Mais aujourd'hui, la parole l'a transformé. Aujourd'hui, la parole l'a rendu comme un agneau. Alléluia. Pour nous dire que la parole, l'évangile libère. Alléluia. La parole libère. L'évangile libère. L'évangile, c'est la solution, bien-aimé. Alléluia. L'évangile libère. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. La Bible dit ceci. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, que nous connaissons tous. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture, toute l'évangile est inspiré. L'évangile que nous prêchons est inspiré. C'est Dieu qui nous le donne. C'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Et la Bible dit, et il est utile pour enseigner, pour convaincre. Pour convaincre qui? Les gens qui ne connaissent pas Dieu. Pour délivrer. Alléluia. Si tu es malade ce matin, sache que moi qui vous parle, je possède l'évangile. Je possède la bonne nouvelle. Et que cette bonne nouvelle est capable de te guérir. Cette bonne nouvelle est capable de détruire la malédiction familiale de ta vie. Cette bonne nouvelle est capable de changer ta vie.
Même toi qui étais stérile, même toi qui n'enfantais pas, même toi qui étais délaissé, même toi qui étais négligé, je t'apporte la bonne nouvelle. Et que la bonne nouvelle, Jésus-Christ est la solution de tous tes problèmes. Jésus-Christ est capable de te changer. N'ayez point honte de l'évangile. N'ayez point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. L'évangile, c'est la solution. Alléluia. L'évangile est capable de changer, de te changer. Bien-aimé, qu'est-ce que je peux te dire ce matin? Et qu'en toi, tu as la bonne nouvelle. En toi, tu as la bonne nouvelle. Tu as l'évangile de Jésus-Christ. N'ayez pas honte. Comme nous l'avons dit, n'ayez pas honte. Parce que quand nous regardons les définitions de honte, nous voyons que c'est un sentiment d'humiliation. C'est un sentiment de gêne. Ne sois pas gêné pour apporter la parole de Dieu aux autres. Ne sois pas gêné. Ne sois pas dans l'humiliation. Un enfant de Dieu doit marcher avec la tête haute. Parce que tu as la parole de Dieu. Celui qui est en toi, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et cette démarche de prêcher, tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus-Christ. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et Dieu lui-même mettra les paroles en toi de ce que tu vas parler. Le Saint-Esprit mettra des paroles en toi. C'est le Saint-Esprit qui sera capable de convaincre cette personne. C'est le Saint-Esprit qui sera capable de transformer la vie d'une personne. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu ne fait pas pour la foule. Alléluia. La parole de Dieu ne fait pas pour la foule. Mais tu dois sortir de la foule pour comprendre la révélation de la parole. Alléluia. Tu dois sortir de la foule. Parce que si tu es dans la foule, tu ne comprendras jamais la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, cette femme qui saignait, c'était dans une foule. Mais il fallait qu'elle sorte de la foule. Il fallait qu'elle touche Jésus-Christ. La foule, si tu es dans la foule, tu ne comprendras jamais les révélations de Dieu. Il faut sortir. C'est pour cela que la Bible dit, quiconque croit. Tu dois croire. Tu dois accepter la parole de Dieu. Nous sommes nombreux ici. Nous sommes nombreux. Mais tu dois sortir de la foule pour avoir la révélation de la parole de Dieu. Pour comprendre l'évangile. C'est cet évangile qui va te permettre de croire. C'est cet évangile qui va te permettre d'être libéré et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, n'ayez pas honte de l'évangile. N'ayez pas honte. Quel que soit ton rang, quel que soit, peut-être tu te dis, moi je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Je n'ai pas cette occasion. Je suis timide. Je suis tellement timide, je suis timide. Je n'arrive même pas à parler. Mais le Seigneur, ce matin, il est là. Pour te donner toutes les capacités. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il suffit seulement d'accepter. Il suffit seulement de croire en Jésus-Christ. Il suffit seulement que tu acceptes Jésus-Christ. Il va te donner les capacités et les moyens nécessaires pour annoncer l'évangile. Et si tu es ici, bien-aimé, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je te donne la possibilité d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Il est le seul. Il est le seul. Il est le seul. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas aller autre que Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui libère. Et si tu es ici et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je t'en supplie de donner ta vie à Jésus-Christ. De donner ta vie à Jésus-Christ. De donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que tu ne connais pas le lendemain. Tu ne connais pas le lendemain. N'ayez point honte de l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. N'ayez plus honte. N'ayez plus honte, mon frère. N'ayez plus honte, mon frère. N'ayez plus honte. N'ayez plus honte. N'ayez plus honte. Parce que tu possèdes la parole de Dieu. Tu possèdes la bonne nouvelle en toi. Apporte cette nouvelle. Apporte cette nouvelle au monde. Apporte cette nouvelle à ceux qui sont dans la tristesse, à ceux qui sont dans la peur, à ceux qui sont stressés, à ceux qui sont perdus, à ceux qui croient il n'y a plus rien, à ceux qui sont dans la souffrance. Apporte cette nouvelle qui est en toi. Nous allons nous lever. Alléluia. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as honte de parler de Jésus. Je n'ai pas honte parce que je sais en qui j'écris. Je n'ai pas honte parce que je possède la bonne nouvelle en moi. Je ne me gêne pas pour apporter la bonne nouvelle. Je ne suis pas dans l'humiliation parce que je porte la bonne nouvelle. Je ne suis pas gêné pour apporter la bonne nouvelle. Je n'ai pas un sentiment de commettre une action indigne parce que je porte la bonne nouvelle. Je n'ai pas crainte d'avoir subi un jugement défavorable aux autres parce que j'apporte la bonne nouvelle aux autres. Je ne serai jamais timide parce que je porte la bonne nouvelle. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Toi qui n'as pas le désir d'apporter la parole de Dieu. Toi qui n'as pas ce courage. L'apôtre Paul a dit, je vis un désir. Je vais prier pour toi. Que le Seigneur, encore une fois, ranime la flamme de porter la parole. De porter la parole de Dieu aux autres. Je vais prier pour toi afin que la honte disparaisse dans ta vie. Que tu prêches la parole de Dieu. Que tu prêches la parole de Dieu. Que la situation soit favorable ou non. Que tu prêches la parole de Dieu. Si tu as cette envie de porter la parole de Dieu. Si tu as cette envie que tu n'as plus honte d'apporter la parole de Dieu. Tu vas seulement élever ta main. Et nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Si tu as cet vif désir d'apporter la parole de Dieu, nous allons prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Père éternel, notre Dieu, notre Père. Papa, encore une fois, je te présente, mes bien-aimés. Oh, l'Éternel, notre Dieu. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ton serviteur avait dit, malheur à moi si je n'apporte pas la parole de Dieu. Et la nécessité m'est imposée. Oui, Seigneur notre Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur, que la parole de Dieu devienne une passion pour mes frères et sœurs. Que la parole de Dieu devienne une passion, l'Éternel notre Dieu. Que nous soyons mal à l'aise si nous n'apportons pas la parole aux autres.
Que si nous n'annonçons pas la bonne nouvelle aux autres, notre Dieu. Père éternel, notre Dieu, enlève la honte parmi nous. Enlève la honte parmi nous, notre Dieu. Que nous prêchions ta parole. Alléluia. Sans timidité, sans la peur. L'Éternel, notre Dieu, notre Père. Oui, Seigneur, notre Dieu, fais-nous des disciples. Des disciples, Seigneur, notre Dieu, qui apporteront la parole de Dieu aux autres. Qui auront compassion des autres, notre Dieu. Qui auront compassion, Seigneur, des âmes perdues. Qui auront compassion, l'Éternel, notre Dieu, de ceux qui sont dans la tristesse, de ceux qui sont perdus, Seigneur, de ceux qui sont dans la drogue, dans l'alcool. Oh Père, notre Dieu, notre Père, délivre, Seigneur, délivre, notre Dieu, tous ceux qui sont dans la timidité. Délivre, Seigneur, tous ceux qui sont dans l'alcool. Seigneur, délivre, Père, tous ceux qui sont dans la prostitution, dans l'impudicité, dans l'adultère. Seigneur, délivre. Délivre, Seigneur, mon Dieu. Apporte la guérison à tous ceux qui sont malades. Apporte la guérison, Seigneur, notre Dieu. Apporte la guérison, notre Dieu, à tous ceux qui sont liés, parce que ta parole délivre. Ta parole restaure. Ta parole, ô Père, apporte la solution. L'Éternel, notre Dieu, tu nous as dit, l'évangile, c'est la croix. Père, j'ai prié, l'Éternel, notre Dieu, que ton évangile, alléluia, délivre, Seigneur, tous ceux qui sont liés dans la malédiction. Quel que soit leur lien, Seigneur, qu'ils soient libres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te bénissons. Nous te glorifions, l'Éternel, notre Dieu, parce que tu nous as fait grâce d'écouter cette parole. Je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est une puissance, et la puissance réside dans ta parole. Papa, nous te bénissons, nous glorifions ton nom, parce que tu es Dieu. Que la gloire revienne à toi. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Soyez bénis.